Bonjour, bienvenue sur le monde du droit. Nous sommes en compagnie de Bruno Dandero pour évoquer son ouvrage Droit 2.0. Bruno Dandero, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que le droit 2.0? Alors, droit 2.0, c'est un concept un peu provocateur. C'est l'idée, alors c'est pas un logiciel le droit, donc il n'y a pas un droit 1.0 et puis un droit 2.0 en attendant le droit 3, 4.0. L'idée, c'est de parler du droit tel qu'il est aujourd'hui, du droit moderne, et notamment du droit sous l'influence des nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies, elles enrichissent la manière dont on enseigne le droit et elles changent aussi la manière dont on pratique le droit. Donc dans cet ouvrage, j'ai voulu voir à la fois ce que on pouvait apporter à l'enseignement avec les nouvelles technologies par les MOOC, par l'enseignement à distance. C'est pas qu'une question de technologie d'ailleurs, hein, c'est une question de pratique que l'on pourrait changer pour que le cours magistral soit moins unilatéral, moins top-down comme on dit. Et puis je m'intéresse aussi aux questions des professions, des acteurs du droit, de l'édition juridique. Tout change en réalité et c'est intéressant de voir si on arrive à dégager des lignes de force, des mouvements d'ensemble. On parle beaucoup d'ubérisation du droit, par exemple. Alors, est-ce que ça correspond à un nouveau besoin des clients? Est-ce que les avocats peuvent y répondre? Ou est-ce que leur profession va voir forcément une partie de son activité disparaître? Je crois qu'il faut garder toujours un message ou une attitude plutôt qu'un message positif. C'est-à-dire, il ne faut pas se demander ce que le numérique, les nouvelles technologies vont faire disparaître, mais ce qu'ils peuvent nous apporter. Justement, comment vous analysez les mutations du monde du droit introduites par le développement des technologies? Alors, les technologies, c'est un mot qui désigne plein de choses en réalité. Ces développements, ils sont très intéressants parce qu'on voit apparaître avec tout ce qu'on appelle les legal startups ou les legal tech, on voit apparaître en réalité plein de nouvelles activités. Il y a des choses auxquelles on pense depuis longtemps, le fait que l'avocat ne va plus rédiger le contrat à chaque fois de manière en partant de zéro, mais que l'avocat va peut-être avoir un logiciel qu'il va concevoir avec l'aide d'informaticiens bien sûr, logiciel qui va proposer aux clients de commencer à rédiger eux-mêmes leur contrat et l'avocat intervenant ensuite dans un second temps pour ajuster le contrat et vérifier qu'il correspond bien aux besoins du client. Mais en réalité, ce qui est passionnant, c'est qu'on a de très nouvelles activités qui apparaissent en matière de contentieux. On voit des sociétés qui viennent vous proposer des services particuliers. Tout le défi pour les avocats et pour les autres métiers du droit, c'est d'arriver à faire comprendre en quoi ils ont une plus-value et en quoi ce n'est pas qu'une question technologique. Ce n'est pas parce que le droit est accessible sur Internet qu'Internet devient le droit. Et ça, c'est vraiment le grand défi des professions du droit aujourd'hui, c'est faire comprendre quelle est encore la place des juristes et quelle est la place du droit. Bruno Dandero, merci pour ces précisions. Merci beaucoup.